que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Shalom et bonne année à tous et à toutes bien-aimés qui suivez cette émission. Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de l'équilibre, bien-aimé, vous avez compris, l'évangile, bien-aimé, du redressement. Ici, nous n'enseignons pas les choses que vous aimeriez entendre, mais ici, nous enseignons les choses que vous devez entendre. L'évangile de la troisième dispensation, donné par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit, l'évangile de la précision, nous laissons toutes choses être interprétées par la lumière des Écritures. Et nous sommes christocentriques. Chaque lettre de la Bible, bien-aimé, point, virgule, bien-aimé, des i, et tout cela, des accents graves, des accents aigus, tout cela interprète simplement la personne de Jésus. Ici, Père, bien-aimé, je pense que vous devez comprendre ici que chaque écriture cache Jésus. Il faut qu'on brise le pain pour qu'on puisse donner. Parce que si on ne brise pas, si on ne dévore pas les lions, nous ne saurons pas que non, du fort, il y a du doux. Et c'est très important. On ne peut pas manger la banane avec sa peau. Aujourd'hui, nous avons un thème coaching. Donc, un thème qui va nous coacher, qui va nous révolutionner. Bien aimé, nous sommes arrivés en l'an 2018. Je pense que beaucoup d'églises et beaucoup de personnes se sont donné des souhaits. Beaucoup de gens se sont dit que non, cette année, ça sera tout à fait différent des autres années. Alors, je salue l'arrivée de tout le monde qui est arrivé, de Jennifer Tingui, de Anne Kabaloma, fille de Francine Kala et de Rosa, je salue tout le monde, de Sophia et tout le monde qui est rentré de Nanusunda. Bien aimé, n'oublions pas à rentrer comme ça, Tabitha Mombele, donner une offrande. Car je dis que non, partager cette émission, c'est donner une bonne offrande à qui? À Dieu. Bien aimé, donner une très bonne offrande à Dieu en partageant. Je suis très heureux surtout de personnes qui prennent cette émission et qui ont des groupes dans leur compte Facebook et qui la partagent dans ces groupes-là. Partager cette émission, c'est donner une réponse à une personne. Donner la solution à quelqu'un, c'est exaucer la prière d'une personne qui dit tout le temps, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. Bien-aimé, nous voulons commencer l'année avec Dieu. Jean-Henri, tout ça, j'ai dit, partager cette émission, c'est donner la vie à une personne. Bien-aimé, c'est qu'on fait ici, nous travaillons avec le Seigneur, avançons ensemble avec lui, partageons les émissions, entrons dans des groupes, fais ces sacrifices des choses. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Le royaume de Dieu doit s'étendre plutôt, doit s'étendre dans tous les quatre coins du monde. Mais par qui? Mais par toi. Veux-tu être serviteur de Dieu, servante de Dieu, non pas simplement dans un quatre murs, bien-aimé. Ça faisons cela que nous servons l'Éternel. Partageons, parce qu'une famille doit se récomposer. Parce que quelqu'un doit retrouver la foi grâce à cette émission et que tu vas donner la possibilité aux autres. Tu ne fais pas ma pub, mais tu fais en sorte que le nom de ton Seigneur arrive dans tous les quatre coins du monde. On a dit, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors qu'il viendra la fin. Que le Seigneur bénisse tout celui qui fera ces grands boulots et que Dieu se souvienne de toi. Respect, Docteur Harry Bayeya et Nisha de Gueuse et tout ce monde, je vous bénis au nom de Jésus. Alors, avant que nous mangeons, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord prendre un apéritif, c'est très important, et qui va nous donner encore plus d'appétit. Et toutes les personnes qui ont l'habitude de faire cela, comme des Solange Pelé, que je pas qu'on vit arriver ici, comme des Lydie Kumba qui partagent dans des groupes, comme de Jennifer Stingy, comme de Nisha, et comme de Frida, comme de chez moi-même, comme de Evelyne Koufa. N'hésitez même pas, et vous autres aussi, je suis fier de vous. Je sais que chacun aujourd'hui commencera l'année différemment des autres années. Bien aimé, si tu continues avec les mêmes habitudes que tu avais l'année dernière, tu finirais toujours
pareil comme tu as fini l'année dernière. Alors cette année, tu veux les choses changer. Ce n'est pas une forte prière qui va changer les choses, mais c'est comment tu vas te comporter vis-à-vis de ton Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, écoutons un peu l'album Le Retour qui va nous fortifier, nous préparer, nous conscientiser à bien manger cette parole. L'album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver. Pasteur Constant. Je gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauve, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Oh, nous sauve, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver,
Alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver. Alléluia. Nous sommes de retour au plateau, bien-aimés, après avoir écouté cet album, Le Retour, un album puissant, bien-aimé, qui nous fait beaucoup du bien. Et je dis à tout le monde que la lumière soit, que la lumière vous éclaire et nous éclaire tous et nous éclaircisse les choses. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui va permettre à nous tous de saisir les opportunités cette année. Bien-aimé, écoute-moi très attentivement. Je dis, je coach. Vous êtes devant le coach Bishop Apikoumou et le Bishop Apikoumou que vous connaissez, le coach Koumou, bien-aimé, et qui va nous aider à bien orienter nos prières, à bien mieux faire nos prières. Parce que nous prions souvent, bien-aimé, nous nous donnons beaucoup de peine, on se fait aussi des spirituels et nous demeurons dans des prophéties, dans des parler en langue, mais à la fin des comptes, bien aimé, on finit par toujours à être déçu de ne pas vivre l'accomplissement de toutes les demandes que nous avions faites à Dieu. Mais pourtant, nous prions un Dieu qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un ficelon pour se repentir. Un Dieu bien-aimé qui dit un mot et la chose arrive. Simplement parce que nous n'avons pas été bel et bien enseignés. Le problème, c'est l'enseignement. Le problème est tu manges la nourriture qui provient de la main de qui? Bien-aimé. Alors, il faut qu'il n'y ait qu'une seule main et qui va nous donner la nourriture aujourd'hui. Et ici aussi, nous mangeons avec la main. Nous voulons parler sur un sujet qui est les années passent vite. Dis avec moi, les années passent vite. Ce qui était avec moi hier à l'église France pour Christ de Paris-Ironie, Sous-Bois, bien-aimé, avait écouté un peu cet enseignement. Et ce qui était le matin avec moi, à Drancy aussi, et chez le docteur Henri Bayeya, ont pu écouter tout petit peu aussi cet enseignement. Mais là, nous voulons un peu essayer de parler tranquillement, permettre à chacun, bien-aimé, de comprendre qu'est-ce que cet enseignement que nous voulons donner de la part du Seigneur. C'est très, très capital. Les années passent vite. Bien-aimé, je pense que ceux qui me suivent, chacun a son âge. Il y a de ceux-là qui ont 20 ans, il y a de ceux-là qui ont 10 ans, il y a de ceux-là qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ceux qui vont même, bien aimés, dans les 90 ans d'âge. Et si, bien aimé, on essaye de réfléchir à beaucoup de choses, et à compter et à voir le nombre de fois que nous avons prié et jeûné, et on se dira que non, waouh, on n'a peut-être pas vécu tout ce qu'on désirait avoir. Mais aujourd'hui, je nous dis, bien-aimés, nous devons en retenir cela, que les années continuent à passer vite. Mais certains n'attirent pas quoi? Attention. Et tout le monde pense qu'on a encore le temps. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand on dit qu'on a encore le temps, tiens-moi, bien-aimé, donne-moi ton oreille pour bien comprendre. Le temps ne fera rien pour toi, mais c'est à toi de travailler dans le temps et de te servir du temps ou des temps que l'Éternel te donne. Suis-moi bien. Bien-aimé, les temps ne feront rien pour toi, mais c'est à toi de travailler dans les temps. Quand tu dis encore le temps, il y a encore beaucoup de temps pour moi, et les temps ne va rien ou ne vont rien résoudre et pour ton intérêt. C'est toi, au contraire, qui est appelé, bien-aimé, à faire quelque chose pour que je signale, pour que quelque chose de formidable et de meilleur quoi se passe. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les temps ne résoudront rien, mais c'est à toi d'agir dans les temps et de faire quelque chose pour le temps que l'Éternel quoi te donne. Alors, les années passent vite. Mais il arrive des moments où nous n'attirons pas attention que les années passent vite. Surtout quand tu restes tout seul, tu as toujours tendance de penser que tu es encore en fleur d'âge, que tu es encore jeune. Mais regarde bien tout autour de nous
la modification et la transformation de beaucoup de gens. Et les enfants que nous avions donné naissance, aujourd'hui certains, bien aimés, quant aux filles, nous voyons la transformation même de la poitrine, et d'autres, les garçons, nous voyons aussi commencer à avoir des barbes. C'est alors que quand tu mettras tes yeux braqués vers ces enfants, et tu pourrais comprendre que non, waouh, les années passent vite, cet enfant qui vient de naître à peine, regarde ce qu'il est devenu. Mais que fais-tu, bien aimé, de toutes ces années que Dieu te donne? Tu dois savoir une chose, qu'à chaque fois qu'une année arrive, parce que là on est à une nouvelle année, bien aimé, écoute-moi, à chaque fois qu'une année arrive, c'est comme si que Dieu t'accorde encore une possibilité de pouvoir recommencer une année, et par rapport à celle qui vient de passer, peut-être que tu n'avais pas pu saisir beaucoup de choses, ni réaliser tant de choses. Peut-être tu n'avais pas eu le temps de te conscientiser, d'avoir une nature consciente pour pouvoir, bien aimer quoi, avancer dans ta direction. Et Dieu permet que tu vives une nouvelle année. Et certains, au lieu de comprendre cela, bien aimé, je me suis rendu compte que les gens se concentrent plus vers la fin de l'année. Les gens se concentrent plus vers la fin de l'année, et surtout les derniers mois de décembre plutôt, et vers la fin, les églises se mettent à faire des retraites, des veillées de prières, et le 31, bien aimé, les gens se concentrent des énergies pour avoir quoi s'acheter comme vêtements, et comment on va manger, et comment nos enfants vont s'habiller, et des cadeaux même pour Noël en décembre, et tout le monde pense qu'à cela. Bien aimé, on se prépare pour Noël, on se prépare pour le 31, mais personne ne se prépare plus pour chaque jour que l'Éternel lui donnera dans une année nouvelle et qui va arriver. Mais nous avons sélectionné nous-mêmes des jours, et qui semblent être des jours importants, mais pourtant chaque jour que l'Éternel te donne est un jour important, événementiel pour toi, pour que tu puisses marquer ton passage sur la terre. Quelqu'un pense cela? Nous allons lire bientôt, ne vous en faites pas, nous avons des choses à faire. Bien-aimé, écoute-moi. Le nombre de souhaits que tu as reçus dans ton portable, le nombre, bien-aimé, de souhaits que tu as reçus en Facebook, le nombre de souhaits que tu as reçus en Instagram, le nombre de souhaits que tu as reçus, bien-aimé, en YouTube et bien-aimé, en partout. Seigneur, bien-aimé, quelles que soient les paroles qui t'ont été prononcées par des personnes qui t'ont souhaité, cela ne définisse pas correctement, exactement la personne que tu seras cette année. Quelqu'un pense ce que je dis? Parce que j'avais dit même ce matin que il y a une maman qui m'a dit, mais pasteur, mais avec aussi quelques frères, mais pasteur, pourquoi cette année tu nous as pas souhaité, tu nous as pas dit de vœux, et comme tu le fais chaque année? Je dis oui, vous avez raison, je ne l'ai pas fait, mais j'ai des choses à vous les dire tout au long de cette année pour pouvoir concrétiser à la place de vous souhaiter. Bien aimé, on nous a beaucoup donné des souhaits, mais les souhaits ne veulent pas dire ce qu'on doit être. Ce qui définit ce que toi tu seras, c'est ce que toi tu dois faire. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ce que toi tu dois faire, et c'est les décisions que tu vas prendre cette année. Et toutes ces décisions et les choses que tu auras à faire cette année, ce sont des choses qui vont définir qui tu seras. Pasteur, écoute-moi. Pour nos églises, évangélistes, écoute-moi. Ma soeur, frère de l'église, famille, papa, maman, enfants, petits, amis et camarades, travailleurs, bien-aimés, ceux qui vont définir ce que nous serons cette année, ce ne sont pas des souhaits que nous avons reçus. Bien-aimés, c'est comme chaque matin de dimanche, et comme chaque matin aussi que nous sortons, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, l'homme se prête, bien-aimé, se donne plus la peine de préparer ses vêtements pour demain, mais on ne se donne pas la peine de préparer notre journée, ni de préparer notre année. Bien-aimé, le 31, chacun a pensé comment je vais m'habiller, que ce soit dans le monde des églises, que ce soit dans le monde des païens. Excusez-moi, c'est le terme païen, et tout cela pour certains qui les blessent souvent, et que ce soit partout dans le monde, beaucoup. On va voir même des pays, bien-aimés, marqués avec des feux d'artifice. Bien-aimés, tout ça, on jette des feux d'artifice partout, bien-aimés, parce qu'on se prépare. Nous voyons même dans nos villes, bien-aimés, comment les maires et la mairie, bien-aimés, embellissent de villes par rapport seulement à cela. Waouh! Bien-aimés, la vie ne se définit pas par rapport quoi
aux souhaits qu'on nous donne. Suis-moi très attentivement. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, avant que nous lisions beaucoup de choses, notre thème qui est intitulé « Les années passent vite ». Bien aimé, puisque les années passent vite, nous n'avons pas à tarder et nous n'avons pas, bien aimé, à faire de la blague avec ces années. Tu dois savoir que nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Parce que venir sur la terre, tu n'es pas venu pour faire du tourisme. Tu n'es pas venu pour voir les arbres, les animaux qui existent et les hommes et de toutes races lesquels Dieu a créé. Non. Tu es venu pour contribuer et travailler dans cette humanité et accomplir un but. C'est ainsi que j'ai toujours dit, bien aimé, le péché en fait c'est quoi? Le péché pour moi c'est le fait de rater un but. Il faut que tu rentres le but du pourquoi tu as été fait, créé, bien aimé, c'est que tu as échoué. Je parle à une famille, je parle à un homme. Bien aimé, il faut comprendre. Alors tu dois savoir une chose, bien aimé. La réussite dans la vie, le progrès de la vie, le meilleur dans la vie, la stabilité, la tranquillité, le calme dans le foyer et dans l'environnement, dans la société, toutes ces choses et qui apportent le bonheur dans nos vies, bien-aimé, tu dois écouter, n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi? De choix. Est-ce que tu comprends cela? N'est pas une question de chance, mais une question de choix. C'est que c'est les autres aujourd'hui, bien-aimé, c'est pas une question de chance. J'attends même cela de la bouche des chrétiens. Ah! Lui au moins il a eu la chance. Et je l'attends même dans notre environnement. De partout où il y a des gens. Oh, lui au moins, il a la chance dans sa vie. Bien aimé, la vie n'est pas une question de chance, mais la vie est une question quoi? De choix. Et la direction que tu vas, bien aimé, prendre, ce n'est pas la direction de rencontrer des personnes par chance, mais tu rencontres des personnes par les choix que tu as fait. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que les conséquences de tous les choix que tu avais fait aujourd'hui. Les biens comme les mal que tu rencontres, bien aimé, c'est les conséquences de tes choix. Quelqu'un me dise Amen. C'est alors que, bien aimé, ne joue pas avec les années. Les années passent vite. Il arriverait un moment, tu dis que non, waouh, je me rappelle des années d'autrefois. Interdit par l'Éternel de dire que non, les années d'autrefois ou des jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. Non, Dieu ne le veut pas. Allons-y, nous avons la lecture et les explications. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 10 va nous parler. On se traduit par ces versets. Waouh, que le Seigneur soit béni. Nous sommes avec les sages Qoéleth qu'on appelle Salomon et que nous commençons avec lui. Là, ça c'est super. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Écoute ceci. La Bible dit ceci. Ne dis pas. La Bible dit ne dis pas. D'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceci. Car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. La Bible dit que à chaque fois que nous regrettons des années ou des jours et que celles ou ceux que nous vivons aujourd'hui en disant que là je souffre mais les années d'autrefois étaient bien, la Bible dit que cette réflexion, cette manière de voir les choses ne vient pas de la sagesse. Pourquoi ne vient pas de la sagesse? Parce que Dieu voudrait simplement nous dire que non, une journée c'est choisi par toi, bien-aimé. Une journée c'est choisi par toi. Une fois j'ai enseigné, je ne sais pas si dans l'une de mes émissions ou dans des églises que je prêche, j'ai dit, écoutez, une journée ne se prépare pas lorsqu'il y a la levée du soleil. Une journée commence même pendant la nuit. Pourquoi je dis une journée commence pendant la nuit? Il s'appelait Jacob, cet homme-là. Il rencontra un homme que j'appelle toujours un homme sans nom. Vous voyez mes émissions, ici le titre l'homme sans nom. Vous allez comprendre. Et Jacob, et la nuit pendant que les autres dormaient, Jacob a eu à changer sa destinée en saisissant une personne qui n'avait pas de nom et qui n'a même pas voulu lui donner son nom. Et Jacob, en le changeant le nom, car Jacob menteur, mensonge, tout cela, en le changeant, en lui disant que non, on t'appellera qui? Israël. Une journée se lève, Jacob se lève avec une nouvelle promesse, avec une nouvelle alliance, avec une nouvelle appellation. Bien-aimé, tu peux changer, programmer ta journée,
pendant que les autres dorment encore, pendant qu'il fait noir. Une journée ne se commence pas lorsque le soleil se lève. Une journée se commence quand tout va noir. Dans ta vie, quand les choses semblent être sombres, c'est alors que, bien-aimé, tu commences les jours de la lumière déjà. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Comprend ce que je dis? Et quand les choses semblent être dans le noir, c'est alors que tu prépares déjà le jour de la lumière. Pour dire que la nuit prépare une journée. Quelqu'un entend aujourd'hui? Bien-aimé, je dis que pour qu'il y ait la paix dans ton couple, c'est pas une question de chance. Toi, tu as eu la chance de rencontrer un homme. Toi, tu as eu la chance de rencontrer une belle femme et une bonne. Non, c'est question de choix. Tout se définit par rapport au choix que tu avais fait. Tu avais le temps de pouvoir discerner et de savoir quel chemin apprendre. Quelqu'un me disait, pasteur, tu vois pas que lui, la route qu'il a apprise, il a la chance. Non, je dis, écoutez, chaque choix que tu fais, c'est une direction que tu donnes à ta destinée. Bien-aimé, je dis toujours dans mes enseignements, dans mes coachings, je dis ceci, quelque chose de très important. Ta vie ne prendra que la forme et que tu la donneras. Est-ce que tu comprends cela? Ta vie ne prendra que la forme et que tu la donneras. Hier, dans le coaching que j'ai fait un peu dans l'église France pour Christ de Rony et ici à Paris, j'ai pris un verre. Je dis, écoutez, la vie c'est comme de l'eau. Et la vie, l'eau ne prend que la forme du récipient. Sur le récipient est de la forme au cube, de la forme ovale, de la forme carré, triangle au consort. Quand tu mets de l'eau, elle va prendre la même forme. Et ta vie, bien-aimée, a pris la forme et que tu l'as donnée. Alors par là, il faut comprendre une chose. La vie n'est pas, ou la réussite, le bonheur n'est pas une question de chance, c'est une question quoi? De choix. Quels sont les choix que tu as faits et quel est le choix, bien-aimé? Je suis aujourd'hui devant vous en train de vous prêcher et que vous me suivez dans les 4 coins du monde et que vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il nous a bien parlé? J'aime bien comment il parle, comme certains le disent. Waouh, c'est un choix que j'ai fait. Et c'est un choix, et tout choix est accompagné par des obstacles. Et ça, il faut le retenir. Tout choix est accompagné par quoi? Les obstacles. Alors, et quand tu fais un choix dans la vie, il faut faire un choix pour un but. Bien aimé, on ne choisit pas pour choisir. C'est comme je disais, il y en a d'autres personnes qui se sont mariées de la vie, bien aimé, parce que les autres se mariaient. Et elles ont fait des choix parce que je vis mes copines se marier, mes copains se marier, et mon âge est avancé. Et pourquoi je ne me suis pas marié? Je te coach. Je vais te révéler une chose. Je veux que cette année 2018 ne soit plus une année de slogans. Ce soit plus une année, bien aimé, de choses qu'on avait parlé. Bien aimé. Une année, bien aimé, non des souhaits. Bien aimé, ce que je déteste aux chrétiens. Les chrétiens sont plus forts aux souhaits, aux ce qu'ils désirent, mais ils sont en difficulté de se mettre en action. Nous sommes arrivés au temps d'action pour que notre destinée quoi change. Les choix. Dis avec moi les choix. Les choix, c'est le pouvoir de la volonté appliquée, ou bien aimé du savoir-faire par une décision prise et que tu dois mettre à quoi? À une application. Veux-tu que ton couple soit bien? Il y a des choses que Dieu ne fera plus pour toi parce qu'il a tout fait pour toi. C'est ainsi que, bien aimé, tu pries beaucoup et tu ne vois rien parce que Dieu n'attend que toi tu prennes quoi? Une décision. Dis avec moi la décision. Dis avec moi la décision. Je vais voir quelqu'un répéter cela avec moi. La décision. Encore, la décision. Je ne peux pas voir ceux qui sont dans l'auditoire parce que mon appareil à côté Facebook ne veut plus apparaître. Alors c'est pas grave, mais vous êtes là avec moi. Dis avec moi la décision. La décision. Waouh, j'aime la parole. J'aime la parole et je pêche béni Dieu. Écoute-moi bien. Et dis avec moi quoi? Ma vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Ceux qui sont devenus grands bien-aimés, ce n'est pas c'est une chance, c'est parce qu'ils ont fait des choix. Et ces choix qu'ils ont fait, ils ont accepté telle direction. Et à Drancy, à l'église que j'étais à Drancy, j'ai expliqué une chose. Quand tu fais un choix et tu veux aller plus loin et que tu en es sûr que tu as fait mon choix, bien-aimé, ne prends pas la direction à deux sens, mais prends la direction en sens unique. Quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer et que tu avances. Dieu aussi fait toutes choses pour but. Et Proverbe chapitre 16, verset 4, on va voir quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, j'aime la parole. Dis avec moi, coach. Coach parle. Dis avec moi, coach parle. C'est très important. Proverbe 16, bien aimé, le verset 4. Ici, bien aimé, le Saint Évangile, c'est l'évangile de l'intelligence et de la spiritualité. Nous avons compris une chose.
Bien-aimé, il faut avoir de l'équilibre dans la vie. Pour avoir de l'équilibre, il faut avoir des pieds. Celui qui n'a qu'un seul pied est déséquilibré. Il ne peut pas porter beaucoup plus de poids. Il risquerait toujours à tomber. Et il ne peut jamais aller plus loin. Parce que s'il cherche à marcher avec un seul pied, il ne va pas marcher, mais il va sauter. Il sera comme un kangourou. Il sautera. Essaie de faire cet exercice pendant que je parle chez toi, bien-aimé. Essaie de marcher avec une seule jambe. Tu verras que tu ne marcheras pas, mais tu vas sauter comme un kangourou. Bien-aimé, en sautant. Et quand on saute, on risquerait de sauter certaines étapes de la vie qui sont très importantes. La vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question, bien-aimé, de choix. Quels sont les choix que tu as fait? Et quel est le choix que tu as fait pour que cette année soit selon ce que tu désires? Est-ce que tu as fait le choix toujours, je vais attendre, j'attends simplement un jour, mon Dieu va faire. Ton Dieu dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira très certainement, et tu as dit d'attendre, mais tout en te mettant à la direction, en faisant quoi? Une action. C'est très très important. Waouh! Car la foi a deux dimensions. La foi a deux dimensions. La première dimension de la foi, c'est la dimension de l'espérance. Et la deuxième dimension de la foi, c'est la dimension de l'action. Bien aimé, la foi, simplement qui reste dans la dimension de l'espérance, est une foi force et une foi morte. C'est ainsi que Jacques nous dira, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres. Et après il dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimé, l'église du Christ aujourd'hui est une église remplie plus d'espérance mais sans action. C'est ainsi que bien aimé, même dans nos pays, nous sommes bien aimés sous domination et d'occupation de beaucoup de choses. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas, nous toujours, nous espérons que Dieu va agir pendant que dans l'espérance de la foi, Dieu nous a donné aussi quoi? La partie B et qui est la partie d'action. Oh, il ne sera jamais appelé père de la foi. Et s'il n'avait pas agi, il a espéré et il a mis en œuvre. Et ce qu'il devait mettre en œuvre. Il s'appelle Abraham. Que Dieu vous bénisse. Écoute-moi bien. Proverbe 16, le verset 4. La Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait. Écoutez. L'Éternel a tout fait. Toutes choses que nous voyons. Dieu aimé le cieux, la terre et tout ce qui se met sur la terre et tout ce que nous voyons, bien aimé, l'Éternel a tout fait. Écoutez, même des moustiques, oh, quelqu'un me dit, mais ça me pique tout le temps. Ouais, laisse-moi, ça me gratte aussi pendant que je parle des moustiques. Écoute ça. Bien aimé, même des moustiques, même, bien aimé, des hiboux, quelqu'un m'a dit, mais non, ce sont des animaux impurs, dans la classe des animaux impurs que Dieu a fait. Mais oui, c'est Dieu qui les a créés. Et tu dois savoir, et que Dieu a créé toutes choses. Dieu a tout fait. La Bible dit pour un but. Pourquoi un but? Et quel est le but de ta vie? Le but de ta vie, c'est d'attendre les autres. Dieu t'a créé pour dépendre des autres. Dieu t'a créé simplement pour rester dans l'espérance. Et je dis la foi à des dimensions. Bien aimé, car tu dois retenir, je reviens à toi. La vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi? Des choix. Et tout choix est fait par une décision à prendre. Tu dois retenir une chose dans la vie. Mais si tu ne sais pas décider, les autres vont décider à ta place et tu mèneras ta vie selon les décisions des autres. Selon les décisions des autres. Pasteur, tu veux que cette église avance. C'est pas question simplement de l'espérance. De faire des prières en espérance, mais c'est une question aussi de décision. Bien aimé, essayons d'apprendre. De gauche à droite, essayons d'apprendre. Apprendre. S'il faut retourner à l'école, s'il faut faire ceci, s'il faut bouger, s'il faut aller te renseigner auprès de quelqu'un qui évolue, dis-moi, apprends-moi quelque chose, fais-le. Bien-aimé, car le choix se fait par des décisions. Est-ce que arrives-tu à prendre des décisions? Mais tu dois savoir que toute décision est accompagnée, bien-aimé, par des obstacles. Aucune décision que tu vas prendre sera sans obstacle. Il y aura toujours des obstacles. Mais on reconnaît des hommes forts. Bien-aimé, j'ai toujours dit, les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je répète, les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous chéris plus. Alors, je te poserai une question rapidement avant qu'on lise un autre chapitre, bien-aimé. Parce que nous avons dit que les années passent vite. Et puisque les années passent vite, nous devons prendre des décisions. Je ne dois pas laisser encore le temps à quelqu'un à côté qui joue avec moi et qui m'empêche à évoluer en disant non, je laisse un peu de temps, voyons voir. Bien-aimé, tu as déjà dit voyons voir et il n'y a eu aucun résultat. Ce type qui t'a demandé un mariage et qui est fiancé et qui est proposant et tu vois qu'il joue avec le sérieux de la vie, bien-aimé, il faut faire attention. Hier, à la nuit,
bien-aimé, avec les coachings que je fais à l'église de Rony, je dis ceci. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra au sérieux. Qu'est-ce qu'on pense que je dis? Si toi-même tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra au sérieux à ta place. Est-ce que tu comprends? Si moi-même je ne prends pas ma vie au sérieux, personne d'autre la prendra au sérieux à ma place. C'est à moi de prendre ma vie au sérieux. Alors, si je prends ma vie au sérieux, je vais respecter les années que Dieu me donne. Parce que les années passent vite. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je dis ceci. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra au sérieux à ta place. Prenons un exemple, bien-aimé. Je viens te rendre visite comme j'ai expliqué. Tu m'annonces, tu me dis que non, frère, ami, ma mère vient de décéder ou mon père vient de mourir. Et au premier coup de cette nouvelle, bien-aimé, je vais changer l'attitude et je me mettrai à une attitude de tristesse, de regret, de dire, waouh mon frère, mes condoléances, le courage. Mais maintenant, les restes des temps qui viennent, bien-aimé, ça dépendra de toi pour que je puisse garder la même attitude. Et si je vois toi-même qui a perdu ton père, toi qui viens de perdre ton père, toi-même se moquer de la mort, ne pas être triste, crois-moi, tu vas me contaminer avec cela. Quelque temps moi-même, je ne prends plus au sérieux ce que toi-même tu n'as pas pris au sérieux. Bien aimé, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra au sérieux à ta place. Si tu ne prends pas ton couple au sérieux, personne d'autre le prendra au sérieux à ta place. Si tu ne prends pas ton travail au sérieux, personne d'autre le prendra au sérieux à ta place. Bien-aimé, pasteur, nous qui dirigeons les églises, bien-aimé, si nous ne prenons pas nos églises et nos travails au sérieux, personne d'autre prendront cela au sérieux. Ma soeur, si tu ne prends pas tes enfants au sérieux, personne d'autre les prendra au sérieux. Tu dois savoir que les autres ne pourront que suivre ce que toi tu feras. Bien-aimé, alors, tu es un leader. Tu dois retenir dans ta vie, bien-aimé, je suis un leader. Je suis un leader influent. Je peux influencer mon environnement. Je peux influencer ma destinée. Je peux influencer. Il suffisait simplement de, bien-aimé, de prendre une bonne décision aujourd'hui. Cette année 2018 sera une année d'excellence pour toi. Quelqu'un entend aujourd'hui? Waouh! Dis avec moi l'excellence. Waouh! Dis avec moi l'excellence. Ta vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Quels sont les choix que tu fais, bien-aimé? Le succès n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Dans tout choix, bien-aimé, il y a une discipline à mettre en place. Je dis à ma soeur, d'autres échecs que tu as connus, ce n'était pas parce que tu ne priais pas. Rappelle-toi, combien de retraites que tu as fait l'année dernière? Waouh, autant, plus que même moi, le pasteur qui te prêche, plus que même moi, les coachs qui te parlent. Mais regarde les résultats, zéro. Et bien aimé, combien de prières que nous avions fait, plus que même Bernard Arnault ici, plus que même, bien aimé, tant de personnes, de riches ici, dans le monde. Et ils ont prospéré, mais nous sommes toujours malheureux. Bien aimé, combien de prières avons-nous fait pour le Congo, pour que le Congo soit libéré et que Kabila ne soit plus au pouvoir, bien aimé. Mais nous sommes arrivés à 2018, il est toujours là. Il est toujours là. Oui, parce que nous n'avons pas pris notre pays au sérieux et personne d'autre le prendra quoi au sérieux. Parce que tu penses que la vie est une question de chance, mais non, est une question de choix. Nous devons faire un choix et tout choix doit se faire par des décisions. Quelle est la décision que tu as prise pour que cette année ne soit pas une année de gaspillage? Car les années passent vite. On ne la voit pas passer, bien aimé, comme de la blague. C'était hier qu'on avait fêté. Mais aujourd'hui, on est le 14. Mon Dieu, ça va vite. Faites attention. On va se retrouver encore un autre 31 et tu vas entendre. Je disais quelque chose aussi à mes enfants. C'est ce que je voudrais partager avec vous dans ces coachings. Parce que je vais voir cette année, bien aimé, que nous ne soyons pas les illusionnistes. Que nous ne soyons pas les gens qui sont assis sur le fauteuil des illusions, espérant des choses qui ne vont pas se réaliser. Bien aimé, sinon, la chrétienté ne sera que, bien aimé, quoi? Quelque chose d'utopie. Quelque chose, bien aimé, d'imaginaire. Mais la chrétienté est une vie. N'est même pas une religion, mais est une vie. Nous devons vivre. C'est ainsi que Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Il est le prince, il est Dieu, il est le créateur de toutes choses. Mais si c'est lui qui vit en toi, et alors, David dira maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai quoi? De rien. Je ne manquerai de rien. Quand je dis rien, bien aimé, égale rien. Rien, c'est rien. Que la lumière soit dans ta maison. Que ton cerveau s'ouvre. Bien aimé, l'intelligence plus la spiritualité, c'est l'exposition de Dieu. Waouh.
L'intelligence plus la spiritualité, c'est Dieu en personne sur son trône. L'intelligence plus la spiritualité, bien-aimé, c'est l'équilibre de la vie. L'intelligence plus la spiritualité, bien-aimé, c'est être victorieux, c'est avancer dans une direction bien précise et aussi victorieuse. L'intelligence plus la spiritualité, bien-aimé, c'est frayer des chemins même dans les endroits compliqués et difficiles et atteindre la destination. L'intelligence plus la spiritualité, bien-aimé, waouh, c'est prendre l'impossible, le rendre possible. Et que le Seigneur nous aide, bien-aimé, que le Saint-Esprit, l'homme son homme, nous aide à comprendre que, bien-aimé, les années passent vite. Si tu ne profites pas maintenant et tu ne prends pas de décision maintenant, demain tu vas regretter. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Il faut qu'il y ait des nouveautés, n'est-ce pas? Voilà. Il faut qu'il y ait des nouveautés cette année. Bien-aimé, pourquoi des nouveautés? Tu sais ce qui t'a empêché à réussir, comme je vous ai dit dans notre coaching, ce ne sont pas des choses que tu avais fait. Mais c'était une chose que tu n'avais pas encore fait qui t'a empêché de réussir. C'est parce que si tu l'avais utilisé, bien aimé, ça allait changer toute chose. You understand me? Non, là, là. Que la lumière soit avec ceux qui comprennent ce coaching-là. Écoute-moi bien. Ce qui nous ont empêché, bien aimé, d'atteindre la grandeur, de contrôler un peuple nombreux que Dieu nous avait donné, de gestionner, de prendre possession, bien aimé, de récupérer les pouvoirs au Congo et dans tant de pays que les gens souffrent. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses que nous avons fait. Parce que ce qu'on a fait, c'est ce qui nous ont donné les résultats qu'on a aujourd'hui. Mais ce sont des choses qu'on n'avait pas fait. Les choses qu'on n'avait pas fait, ce sont des choses qui nous ont empêchés d'avoir le résultat qu'on souhaitait dans notre destination. Les résultats qu'on voulait dans notre foyer, dans notre pays, dans notre environnement, dans notre entreprise, dans nos relations. Ce sont des choses qu'on n'avait pas fait. Et ces choses qu'on n'avait pas fait, c'est 2018, nous disons que non, de nouveautés. Ce sont des choses qu'on doit mettre en application pour changer un peu les habitudes qu'on avait l'année dernière. Car si tu restes avec les anciennes habitudes, bien-aimé, tu vas conclure ton année à la même façon que tu avais conclu celle qui vient de passer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans la vie, je dis, n'est pas une question de chance. Ne dis pas cette année si Dieu m'accorde vraiment une chance. Non, la vie c'est une question de choix. Question de choix. Quels sont des choix? Et des personnes qui font des choix, ce sont des personnes qui décident dans la vie. Waouh! Écoutez-moi. J'ai dans la Bible un livre de 1 Samuel. On y va un peu. 1 Samuel chapitre 17. Samuel chapitre 17. À partir du verset 12 jusqu'au verset, là vous allez vous fatiguer. Ou jusqu'à la fin, je dis cela. Bien-aimé, je voudrais que ça soit même jusqu'à la fin. Comme ça, tu passeras un bon moment de la lecture avec le Seigneur. Et ça va te faire beaucoup du bien. Beaucoup du bien. Savez-vous que je suis là, je n'ai pas encore dormi. Non. Parce que, comme je dis, que nous avons fini le matin. Je suis parti prêcher à Drancy sans dormir. Et je suis rentré à mon bureau de Paris. Je ne pouvais pas rentrer comme il y avait de mes confrères que je laisse prendre la salle. Était là, dedans. Bon, j'ai essayé de traîner de gauche à droite. Et là, le temps est arrivé. Je devais que venir faire l'émission. Mais pour être là, c'était aussi une question de choix. Je pouvais aussi dire, je ne viens pas, mais j'ai fait les choix. Les choix, bien aimés, d'aider un peuple. Bien aimé, parce que pourquoi aider les autres? Parce que la meilleure façon de s'améliorer soi-même, c'est d'améliorer les autres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Je dis, la meilleure façon d'améliorer les autres, c'est d'améliorer soi-même. La meilleure façon, bien aimé, de se faire du bien dans ta vie, c'est faire le bien tout autour de toi. Est-ce que tu comprends ça? La meilleure façon de se faire du bien, c'est faire le bien tout autour de toi. Car le bonheur, bien aimé, c'est être en harmonie aussi avec ce qui t'entoure. C'est très important. Bien aimé, si tu n'es pas en harmonie avec tout ce que Dieu a mis tout autour de toi, tu auras du mal à être quoi? Dans le bonheur. Can you say amen pour ceux qui se parlent en anglais? Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes dans le chapitre 17 du livre de 1 Samuel, bien aimé, et qui nous parle de l'histoire d'un roi que nous aimons et que nous connaissons très bien, David, et que beaucoup de gens ont ce prénom aujourd'hui, David. David, c'est un roi qui a beaucoup d'enseignements, c'est un roi qui a beaucoup d'interprétations. Et quand je viendrai avec les enseignements sur la révélation, je vais ouvrir encore beaucoup de choses sur David. Mais là, je vous coach un peu pour vous montrer les comportements de David. Bien aimé, le Dieu que je vous prêche, c'est un véritable coach.
je vous dis, Dieu c'est un grand coach. Du Genèse en Apocalypse, il y a des mots de coaching terribles et que beaucoup de gens exploitent et réussissent, et ceux qui n'exploitent pas ne réussissent pas. Car la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Quelqu'un peut me donner 3 fois amen. 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 La vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi de choix. Ton succès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, bien-aimé. Bien-aimé, la stabilité dans ton ministère, Dieu m'a fait comprendre, n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Car les années passent vite, c'est le moment, bien-aimé, de faire des bons choix et de décider. Les années passent tellement vite, bien-aimé. Ne joue pas avec ça. Ne dis pas encore j'ai le temps. Car les temps ne feront rien pour toi, mais c'est à toi d'agir dans les temps. Est-ce que tu comprends cela? Les temps ne font rien pour nous, parce que le temps ne fait que continuer sa course, mais c'est à nous d'agir pendant cette course du temps. Et c'est très important. David va nous faire comprendre que sa victoire n'était pas une question de chance. Vis-à-vis de Goliath, la victoire de David vis-à-vis de Goliath était une question de choix. Une question de choix qui a donné à David le pouvoir de vaincre qui? Goliath. Quand certains diront que David était jeune, il a jeté la pierre et David Goliath. Mais quand on prêche, arrêtons d'être superficiel. Perçons la raison. La raison, ça veut dire perçons le discernement des choses. Pénétrons le discernement. Je préfère utiliser ce langage spirituel. Discernons que David arrive à terrasser Goliath. Non simplement dans son gibecière, il avait Saint-Pierre qui on interprète Jésus, mais non, c'est parce que David avait fait aussi un choix. Et tout choix est accompagné avec des obstacles. Et un homme fort, je dis quoi? Il n'a pas peur d'affronter des réalités. Alors David arrive, bien aimé, là où il y avait le front, là où il y avait la guerre. Son père l'envoya. Nous n'avons pas le dossier de pourquoi le père l'a envoyé. Mais nous sommes d'abord là. David arrive, trouve un incirconcis. Bien aimé, un incirconcis en train d'insulter le Dieu d'Israël et de défier les Israélites. Et David posa la question aux gens qui étaient sur place, les combattants, bien aimé. J'ai bien dit le combattant. Bien aimé, pour les problèmes de Congo, pour les problèmes de ta vie, ne te demande pas de faire partie des gens qui ont été formés à quelque chose. Bien-aimé, ta vie n'est pas la réponse, bien-aimé, d'une formation de diplôme. Mais c'est une question de décision aussi, du choix que tu fais. Est-ce que quand tu comprends? Parce que je dis, bien-aimé, beaucoup de gens ne vivent pas leur vie, mais beaucoup de gens subissent leur vie. Nous devons, bien-aimé, vivre notre vie. Dieu ne nous a pas placés pour subir la vie, mais pour vivre notre vie. Je reviendrai à ça. Laisse-moi évoluer. Que le Seigneur nous bénisse tous. Can you say amen encore? Que le Seigneur vous bénisse. Partagez toujours cette émission, bien-aimés, les amis qui suivez, et c'est que Dieu vous bénira. En écoutant cet enseignement, bien-aimé, ne zappe pas. Reviens. Si tu voulais quitter, reste. Si tu voulais fermer, ne ferme pas. Bien-aimé, oui, parce que je vais aller prier. Bien-aimé, une bonne prière doit se suivre aussi avec quoi? L'intelligence et la raison. C'est très important. C'est ainsi que nous prions, les chrétiens d'aujourd'hui, nous prions comme des insensés. On t'amène là-bas, bien-aimé, on te vide l'argent. Le type te dit non, les démons, tel, tu as des problèmes, tel, ta vie là, on voit ça bizarre. Toi, tu donnes beaucoup d'argent, mais à la fin de compte, il n'y a rien. C'est lui qui s'enrichit. Faites attention. Je suis un pasteur. J'ai aussi besoin d'argent. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Mais je préfère te prêcher la vérité. Je préfère te dire cela. Bien aimé. Oh non, le prophète a dit qu'il faut qu'on rentre avec lui en retraite, il faut qu'on prépare aussi l'offrande. Bien aimé, tu l'as fait beaucoup. Il n'y a pas eu de résultats. Écoute ce que je te dis. Écoute. La Bible dit, enfant, écoute l'instruction de ton père. Hein? N'oublie pas. La Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 6, qu'est-ce que la Bible dit? N'oublie pas. La Bible dit quoi? Garde le commandement de ton père et ne néglige pas l'enseignement de la mère. Laisse-moi. La Bible n'a pas dit, ne néglige pas la prière de la mère. Non. On a dit l'enseignement de la mère. Laisse-moi t'enseigner. Hein? La mère, c'est l'église. La mère, c'est moi aujourd'hui. Parce que l'homme, c'est le père, c'est Dieu. Je te dis, écoute. Au lieu de dire, non, je dois couper parce que je dois prier. C'est ainsi que tu pries beaucoup, mais dans ton couple, il n'y a pas de quoi. Tout ça.
Bien-aimé, c'est une question de choix et non de chance. Décide, fais des choix, tu verras beaucoup de choses vont changer sans que tu chasses un démon. Que la lumière soit. On nous a beaucoup trompés. Bien-aimé, les chrétiens sont tellement trompés. Oh, tout démon. D'autres choses ne sont pas des démons. Je ne l'ignore pas. Je ne vous dis pas que les démons n'existent pas. Non, si. Ils existent, mais avant tout, applique aussi ta manière de la raison. Et alors, s'il n'y a pas de solution, on applique l'outil bien-aimé quoi de la spiritualité. David n'a pas vaincu Goliath simplement par question de chance, mais c'est pas une question quoi de choix. Tout a commencé par les choix qu'il avait fait et cela a amené David à une direction. Bien-aimé, les années passent vite. Il faut décider. N'attends pas une chance. J'ai fait rire aux ceux qui sont congolais dans l'église France pour Christ. Il y avait un musicien au nom de Wendo Colossal. Et Wendo, sa destinée, sa vie a changé vers la fin de son existence. À l'arrivée du Kabila le Père, et Wendo, Kabila le Père l'a valorisé. Et les gens disent, hé, la vie est Wendo vraiment, il a eu la chance vers les dernières minutes. Non. Wendo n'a pas eu la chance. Wendo, c'était question de choix. Quelqu'un me dit, mais comment? Je vais te le dire. Wendo avait fait un choix dans sa vie d'être musicien. En faisant un choix d'être musicien, il a emprunté une direction. En marchant dans cette direction, quand nous traversons une direction, nous allons vers une destination. Et en allant vers une destination, bien aimé, nous traversons aussi des étapes, nous traversons aussi des rues, des avenues. Wendo est arrivé à l'avenir où se trouvait quoi? Son bonheur. Puisqu'il avait choisi déjà quoi? Être musicien. Si Wendo ne serait pas musicien, crois-moi, Wendo n'allait pas avoir cette opportunité auprès de qui? De qui? De Kabila le Père. Alors ne me dis pas que la vie de Wendo était une question de chance, mais c'était une question de choix. Bien-aimé, tout ce que tu rencontres dans ton mariage, tout ce que tu rencontres, les hommes que tu as rencontrés qui ont joué avec toi, ce sont des personnes que tu as rencontrées à la direction de ton choix. Maintenant là, tu veux que cette année 2018 change. Bien-aimé, arrête-toi un peu. Commence d'abord à réfléchir et à regarder quelle est la bonne direction à prendre, comme avait fait l'apôtre Pierre. Pierre est sorti du prison. La Bible nous parle, Pierre sorti du prison après avoir été arrêté. Pierre libéré par un ange. Et il se retrouve vers quoi? Un carrefour. La Bible dit que Pierre, rêvant en lui, il y réfléchit. Il décida d'aller dans la maison d'une sœur. Et en partant là-bas, c'est là où les chrétiens étaient réunis. C'était une question de choix. Et alors écoute maintenant. Dans la vie, tu dois savoir qu'à chaque fois que tu feras des choix, bien aimé, ça ne te sera pas non plus facile. Je ne te garantis pas que non, si tu fais des choix, tout devient facile. Non. La facilité n'est pas Dieu. Quelqu'un me dit, mais non, Dieu peut aussi te faciliter. Gloire au Seigneur. Je ne refuserai pas une facilité pareille. Mais la facilité n'est pas Dieu. La facilité. Même ce que toi tu dis aujourd'hui que tu n'as pas facilité, non. Ce sont des choses que tu as travaillées avant et qui ont produit à son temps. Il faut le savoir. La facilité n'est pas Dieu. J'ai toujours dit cela. Il est élevé sur la croix et il a souffert sur la croix pour nous libérer. La facilité n'est pas Dieu. On l'a craché dessus. La facilité n'est pas Dieu. Bien-aimé, quel est le bonheur que tu attends? La facilité n'est pas Dieu. Et la Bible nous dira, on va lire tout à l'heure, mais finissons. Quelle la lumière soit. Je vous aime. Le coaching. Bien-aimé, cette année, c'est une année de décision. Les années passent vite, c'est que cette année, je ne vais pas la louper. Dis avec moi, je ne vais pas la louper. Non, bien-aimé. Tu ne vas pas la louper, non vraiment pour devenir patron, PDG, non. Pour être bien dans ton mariage, pour être heureux. Tu ne dois pas louper cette année, toujours des querelles, des disputes avec ton époux ou ton épouse, ou toujours, bien-aimé, la distance avec tes enfants, ou des problèmes avec tes membres de l'église, ou avec ton pasteur, non. Dis avec moi, cette année, je ne vais pas la louper. Non. Non, je ne vais pas la louper. Non, dis avec moi, je ne vais pas la louper. Mais cette année, je ne voudrais pas que tu la loupes. Toujours des discussions avec ceux de la famille, toujours des discussions, tu n'es même pas en harmonie avec toi-même. Comment tu peux être en harmonie avec l'environnement? Non, non, cette année, je ne vais pas la louper. Dis avec moi, non. Car les années passent vite, celle-là, je ne vais pas la louper. Écoute-moi bien. Tout choix que tu fais, qui va
aboutir à un résultat pour toi et qui fera la personne que tu aimerais être. La personne que tu aimerais qui être. La personne que tu aimerais qui être. Écoute-moi bien. David arrive dans le chapitre 17, si vous lisez la partie, le verset 28, vous allez voir son grand frère Eliab. Écoutez David parlant, pour se posant la question. Mais David, avant de pouvoir faire le choix de se battre avec Goliath, David a essayé de savoir le but. Le bénéfice si s'engager à quelque chose. Bien aimé, ne prends pas une décision, ne fais pas un choix, ne prends pas un choix, des choses, ou de dire que je fais un choix, le choix que tu fais, ça doit avoir toujours un but. Un but profitable pour toi et non un but suceur. Parce qu'il y a des buts suceurs, je profite simplement sur les autres. Non. Qui va te faire aussi du bien dans l'équilibre? David pose la question. La personne qui va battre certains circoncis, qu'est-ce qu'il gagnera? On lui dit que le roi dit, il te donnera sa fille. Il donnera à la personne sa fille. Et il parlera de son pays. Et tout cela, ainsi de suite. Et voilà. Ah! Écoute. Mais du moment où David parlant, ceux qui ont échoué dans la vie des fois, ils ne permettent pas aux autres de réussir. Mais faites attention. Il faut cette année savoir avec qui faire route ensemble, qui est cet ami. Car j'ai dit, l'ami que tu as, la personne que tu passes le temps avec, cette personne participe aussi à ta destinée. Elle risque d'influencer ce que tu es et ce que tu auras et ce que tu seras. Il faut faire attention de savoir avec qui marcher qui ensemble ou être à ses côtés. Le frère de David propre dit à David, et toi là, pourquoi tu es venu ici? Hein? Il fallait rester là-bas avec tes malices, ton orgueil là. Retourne garder les brebis. Mais les gens vont te rappeler toujours tes faibles commencements pour te montrer que tu n'es pas digne à monter à la hauteur. Bien aimé, ne les crois pas. Si les autres arrivent, dis-moi, toi aussi tu arriveras. Cette année, je sais que tu arriveras. Cela n'est pas appelé simplement au pasteur. Cela n'est pas appelé simplement au patron, au PDG des entreprises. Ce n'est pas appelé simplement aux personnes qui sont sorties de bonnes familles. Bien aimé, une bonne famille est devenue bonne famille parce qu'une personne a essayé de travailler dur, a fait un nom aujourd'hui. Tu peux être la personne qui va faire un nom pour cette année, dans ta famille, dans le corps du Christ, dans le royaume de Dieu. Tout est possible, bien-aimé, je crois. À la personne, bien-aimée, qui utilise la foi dans toutes ces deux dimensions, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein, et quoi, les choses qu'on a, l'espérance, et une deuxième partie, on dit la démonstration. On démontre, on entre en action, on agit par rapport à l'espérance que nous avons. Je veux que cette année, que tu ne restes pas un expert en espérance, mais que tu deviennes un expert en action. Quelqu'un entend aujourd'hui. Et comme ça, tu profiteras de cette année et tu vas pas encore la louper. Là, les années passent quoi? Vite. Et on arrive au verset 32, la Bible dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage. Pourquoi? Parce que Saoul aussi va essayer de minimiser la personne. Il dit, toi tu es un enfant. Si vous descendez, bien aimé, vous allez entendre ça. Vous descendez à partir du verset 33. Tu vas te dire, car tu n'es qu'un garçon. Saoul, bien aimé, celui que tu appelles un garçon, si vous descendez dans l'histoire, il va maintenant expliquer pourquoi lui il doit vaincre. À partir du verset, bien-aimé, j'aime ça. À partir du verset 34, vous descendez, bien-aimé, jusqu'au verset 37, vous verrez David explique pourquoi il est certain qu'il pourrait vaincre Goliath. Il dit que David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais auprès de lui. Il n'a pas dit il fouillait. Il a fait un choix de protéger les brebis de son père. Quand il voyait les lions et l'ours, à la place de fuir, il affrontait ces animaux. En l'affrontant, il est sorti vainqueur. Et puisqu'il a vaincu un animal féroce, ou des animaux féroces, des animaux sauvages,
Il est ainsi qu'un homme qui n'est pas à la lignée des animaux féroces et sauvages, il peut aussi les faire vaincre. Bien-aimé, la victoire que tu auras dans ta vie ne sera pas une question de chance, mais ce sera une question de choix que tu as fait dans ta vie. Si tu es un fouillard, si tu es un faiblard, si tu es un peureux, si tu es bien-aimé, un homme faible et que tu as peur, qui est celui qui abandonne quand il sait quelque chose, il échoue, il laisse. Ne crois pas que cette année sera une année de chance pour toi, mais car chaque année n'est pas une année de chance, mais c'est une année que Dieu nous donne la possibilité de créer les opportunités. Bien aimé, n'attends pas une opportunité, mais crée les opportunités. Est-ce que tu comprends cela? David créa une opportunité à cet instant. Je veux que nous créions les opportunités, que tu crées les opportunités pour que les choses changent dans ta vie, dans ta famille, dans cette année. Bien aimé, lorsque tu invoqueras les ciels avec la force que tu as, il dit à ces jeunes Gédéon, il dit Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu sait que chacun de nous a une force. Même au moment où les choses semblent être compliquées, Dieu compte sur la force que tu as. Il n'a pas dit à Gédéon, je te rajoute la force, mais il a dit, va avec la force et que tu as. Bien aimé, agis avec la force que tu as. Sinon, bien aimé, tu vas regretter. Les années passent vite. Pasteur 5 minutes, s'il te plaît. Les années passent quoi? Vite. Nous demandons 5 minutes au pasteur. Regarde, les années passent vite. Allons-y un peu au psaume, le verset que je vous ai promis tout à l'heure. Pour voir que non, la facilité n'est pas Dieu. Il faut que nous pensons bien. Psaume 126, si je n'oublie pas. Oui. Psaume 126, bien aimé, les écrivains, faites-les. Et ça fait du bien, mais continuez à partager. La décision, dis avec moi, ce n'est que la décision. Les années passent vite, je ne joue plus avec ma vie. Prends ta vie au sérieux, les autres la prendront aussi au sérieux. Tu ne prends pas ta vie au sérieux, personne d'autre la prendra. Je me suis décidé, bien aimé, quand tu commences à mettre les choses en propre, et tu te décides à prendre ta vie au sérieux, et les personnes qui étaient comme des cafards, excusez-moi, peut-être pour certains c'est des insultes, non, c'est simplement une qualification d'identification. Vous comprenez? C'est pour identifier un peu les natures. Et écoute-moi, Dieu a appelé les autres les chiens, mais l'homme ne peut pas être un chien quand même. Suivez-moi. Et je dis ceci. Les cafards de ta vie vont fuir. Une maison sale est remplie d'insectes. Mais quand on commence à mettre propre dans cette maison, les insectes ne trouvent plus gain de cause de rester. Bien-aimé, commence à mettre propre ta vie. Tu me donneras raison. Cette année, d'autres personnes, tu ne les chasseras pas. Mais c'est d'elles-mêmes vont s'éloigner de toi. Vont s'éloigner de toi. Mais tu t'en fous de ce que ces gens peuvent dire sur toi. J'ai toujours dit, comme j'avais dit dernièrement à l'église France pour Christ et Boussi, j'ai dit, écoutez, vous devez savoir ce que les gens pensent de toi ne définissent pas ce que toi tu seras. Tu n'es pas la personne que les gens pensent de toi. Mais tu deviens ce que toi-même tu penses. Tu agis selon ce que toi tu penses, mais tu n'es pas ce que les gens pensent. Les gens peuvent penser de tout et de rien sur toi. Comme moi, il y a des gens qui pensent de ce qu'ils pensent sur moi. Mais ça ne m'empêche pas de faire ce que moi aussi je pense. Ma vie est les conséquences de ce que je pense et aussi de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas les conséquences des pensées des autres, bien-aimés. Alors, voilà pourquoi, et si tu laisses ton temps à savoir ce que les gens pensent sur toi, bien-aimé, et tu n'agiras pas, et tu comprendras un jour que non, tu as perdu ton temps. Cependant, les autres agissent selon leurs pensées. Quand ils pensent sur toi, ils font leur travail des pensées, et ils agissent selon leurs pensées. Alors toi, à ton retour, qu'est-ce que tu as fait? Si tu penses à eux, c'est que tu agis selon leurs pensées, et tu penses ce qu'ils pensent, et tu veux savoir ce qu'ils pensent, et tu gaspilles ton temps, et bien-aimé, et tu vas regretter. Et demain tu diras, la vie ne m'a pas donné la chance. Et les années d'autrefois étaient bien, non. Tous les jours que l'Éternel nous donne étaient sujets de joie et sujets quoi? D'allégresse. Parce que chaque jour, il y a des hommes qui meurent, mais il y a ceux qui naissent, il y a de ceux-là qui deviennent pauvres, il y a de ceux-là qui enrichissent, il y a de ceux-là qui sortent du nulle part et qui deviennent grands. Et il s'appelle Kabila au Congo, il est devenu président, il y avait un jour comme ça. Bien aimé, et comme Mobutu, comme les autres, comme les présidents de gauche à droite, comme George Weah, aujourd'hui qui était un joueur, et qui aujourd'hui on l'appelle président Weah. Vous voyez qu'il y a toujours un jour, et chaque jour, bien aimé, tu dois te créer des opportunités. Car la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi? De choix. Alors, lisez ça. Lisez, la facilité n'est pas Dieu. Psaume 126, le verset 5 à 6, la Bible dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes
ceux qui sèment avec larmes, waouh, moissonneront, bien-aimés, avec cri de triomphe, avec chant d'allégresse pour d'autres versions, avec chant d'allégresse. Waouh! Bien que je n'ai pas dormi, mais je sens mon cerveau posé, tranquille là. Ouais. Et que le Seigneur nous bénisse. Je sens un bon repos dans mon cerveau, ça respire bien. Il y a vraiment des bouffées d'oxygène, il y a vraiment l'oxygène qui circule bien. Et je suis très content. Parce qu'il y a des moments où je sens des fois lourd dans la vie, mais aujourd'hui je sens vraiment l'oxygène est très bien dans ma tête. Écoutez, elle me dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec cri de triomphe. Tu comprends ça? Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence, celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence, quand il travaille, la Bible dit, à répandre, ça revient avec un cri de triomphe ou avec un chant de joie. Quand il porte quoi des gerbes? Bien-aimé, travaille durement et en retour, le Seigneur te fera du bien. C'était votre frère, le coach Papi Nkoumou. Pour les autres, le bishop Papi Nkoumou, ami des miracles et des doutes, membre de l'association CE, bien-aimé, ami des miracles, ennemi de doutes et de paix, membre de l'association CE Génération Anointing, vraiment, bien-aimé, je nous salue, bonne année encore, mais à quoi ça servirait tant de souhaits à vous donner? Si vous ne prenez pas de décision, vous allez gaspiller et vous verrez que les années passent vite. Ne loupe pas cette année, c'est une décision, fais un choix. Et restez connectés, à minuit vous serez avec l'émission Au milieu de la nuit avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Nkoumou, moi et vous, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ,